Bon dimanche et bienvenue à tous, très chers compatriotes, dans cette édition. J'essaye de lire vos commentaires. Vous êtes plus pressés que moi, mais bon, nous sommes déjà là. Il fallait que je vérifie d'abord ce qui se passe dans les territoires de Walungu, à Nzibira, où des combats se sont intensifiés ces dimanches avec des images à l'appui pour vous fixer, parce que je sais qu'en dehors de l'actualité que j'ai placée sur les titres, il y a certains parmi vous qui savent qu'il y a des combats depuis toute cette semaine dans les territoires de Wallonie au sud Kivu et dans les territoires de Massissi dans le nord Kivu. Donc, je ne pouvais pas venir commencer l'émission sans me renseigner de la situation exacte sur le terrain afin de vous tenir au parfum de ce qui se passe. Des combats s'intensifient en Zibira depuis la nuit d'hier à aujourd'hui, très chers compatriotes. Le point sur l'actualité des avions des chasses congolais qui survolent les positions des terroristes rwandais. Plusieurs Congolais quittent Nzibira pour trouver refuge ailleurs. Je vous partage les éléments y afférents au cours de cette édition d'actualité. Le chef de l'État s'est envolé pour New York où il participera à l'Assemblée générale de l'ONU. Certainement, il prendra la parole en rapport avec la situation sécuritaire dans notre pays et également par rapport à la situation internationale. Vous savez que plusieurs pays depuis ce matin ou depuis le matin de ce dimanche reconnaissent la Palestine comme un État, une avancée considérable dans la résolution du conflit entre Israël et Palestine, annonce de sources internationales. Ça ne nous concerne certainement pas, mais parce que c'est la guerre et que nous sommes également en guerre, on va trouver des liens à faire entre cette situation et la RDC qui avait déjà depuis dans les années 1980, à l'époque de Mobutu, reconnu la Palestine comme un État. Bref, on va parler de tout ça au cours de cette édition d'actualité. Très cher compatriote Vital Kamere, je vous ai signifié hier, à travers la lecture des grandes lignes de la pétition qui le vise à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, qu'il y avait des spéculations qu'une personne aurait signé, une personne qui ne serait pas députée, aurait signé. Alors, cette personne est revenue en charge et va déposer plainte demain contre Vital Kamere au parquet près la Cour de cassation pour faux et usage de faux, mais également pour outrage à une personne. Vital Kamere n'a plus qu'à faire aux députés nationaux, mais également aux Congolais qui ne veulent plus entendre parler de lui. Vous allez suivre cette déclaration dans cette édition d'actualité. Bienvenue une fois de plus si vous êtes là pour suivre l'actualité de notre pays. Merci de continuer à vous abonner. Merci à ceux qui nous découvrent et qui n'hésitent pas à s'abonner. Partagez les liens afin que des Congolais massivement dans le monde nous suivent et qui soient informés de ce qui se passe dans notre pays. Je vais commencer avec les chefs de l'État parce que j'ai dit toujours à tout seigneur, tout honneur, parce qu'il y a probablement les deals qui va être signé d'ici la fin de la semaine qui va commencer pendant les séjours du chef de l'État là-bas, à moins qu'il y ait encore changement des dernières minutes, mais selon les sources diplomatiques au niveau de la Maison-Blanche, le deal pourrait être signé. Je vais commencer par demander d'abord aux Congolais, vous qui avez une forte vie de prière, là, hein? Il faut mettre le président même dans la prière. Il faut mettre les pays dans la prière. Il faut mettre le président dans la prière parce que ce deal n'est pas la solution miracle au problème de notre pays, mais c'est la clé pour un départ vers une solution durable. À nous d'en faire bon usage, à nous de pouvoir en profiter et de mettre tout en œuvre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, le président s'est envolé, selon des sources ici sur place, pour New York, d'abord pour l'Assemblée générale de l'ONU qui va se tenir probablement demain ou mardi. À l'occasion, le président va s'exprimer, selon des sources politiques congolaises, sur la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, pour rappeler également à la communauté internationale que des sanctions qui ont été imposées à l'encontre du Rwanda n'ont pas fait effet parce que jusque-là, des militaires rwandais sont encore sur le sol congolais. Et c'est d'ailleurs eux qui ont attaqué ce matin ou dans la nuit d'hier à aujourd'hui les positions des FRDC Ouazalendo à Nzibira, dans les territoires de Walloum, nous sommes de la province du Sud Kivu. Le président va rappeler le rôle que cette communauté est appelée à jouer. J'aimerais préciser pour ceux qui diront dans les commentaires, ouais, mais le président ne cesse de se plaindre, qu'est-ce qu'il va faire? N'oubliez pas qu'au départ de tout ce qui nous arrive, c'était la communauté internationale. N'oubliez pas que c'est cette communauté qui avait demandé au maréchal à l'époque d'ouvrir les portes de la RDC dans sa partie Est pour recevoir des réfugiés qui fouillaient ce qui s'est passé au Rwanda. Et cette même communauté a été pour quelque chose, peut-être à jouer un grand rôle dans la déstabilisation de notre pays. Maintenant que chaque pays dans le monde
essaye de se battre pour retrouver la paix, pour aller de l'avant, la RDC ne doit pas rester une cirque ou un club où des gangsters en termes de puissance mondiale vont se présenter pour piller, dépouiller la RDC de ses richesses. Non. La RDC doit être en mesure d'assumer sa responsabilité, en même temps responsabiliser la communauté internationale dans sa partition dans ce qui est aujourd'hui génocide congolais avec plus de 20 millions de personnes déjà tuées. Donc, ça, c'est un en rapport avec cette situation. Mais notez également qu'après cette Assemblée générale interviendra la mise en place de la RDC en tant que pays membre non permanent au Conseil de sécurité. Cette nouvelle fait partie des réussites ou des succès diplomatiques du chef de l'État depuis un certain temps. La RDC rentrera en fonction pour l'exercice 2026-2027. Il faut déjà noter qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a le Portugal qui a besoin d'une résolution, je pense, au Conseil de sécurité, a dépêché des émissaires ici à Kinshasa, des émissaires qui ont été reçus par le président de la République parce que la RDC a maintenant un mot à dire sur les fonctionnements du monde, sur ce que le monde est appelé à faire, parce que la RDC est victime de la guerre, parce que la RDC est victime d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda, l'Ouganda avec les soutiens de certains pays occidentaux. La RDC a maintenant l'occasion, en étant membre non permanent au Conseil de sécurité, de pouvoir porter haut la voix de ses victimes, mais également d'être le socle qui va lutter contre les génocides dans le monde, les génocides en Afrique, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il n'y a pas que la RDC comme pays n'a dans un conflit. Aujourd'hui, la RDC, c'est Mboka Oyo, et dans le là, porteur, il y a solution. Vous allez me dire, mais il y a mon Congo à échanger nini. Vous avez la solution qu'on a comme sous. C'est en ouvrant nos portes pour des partenariats avec des pays avec lesquels on n'avait jamais été proche, comme le Portugal, parce qu'eux, ils sont avec l'Angola, Basali, colonisateur, il y a Angola. Mais en termes de diplomatie, on n'a jamais été proche, il y a Portugal. C'est en ouvrant nos portes dans les pays à Dengewana, c'est en nous rapprochant d'eux qu'on va faire entendre notre voix, qu'on fera connaître notre version des faits, et que quand il sera question d'appeler du haut de l'Assemblée générale de l'ONU ou du Conseil de sécurité, le monde ne sera pas surpris d'apprendre l'histoire congolaise. Le monde sera en fait déjà au courant de ce qui s'est passé parce que notre capacité à travailler à travers la diplomatie avait permis à ce que nous puissions répandre cette information, ces génocides auprès du monde entier. On ne va pas seulement nouer des relations qui permettront aux autres pays de profiter de notre positionnement au Conseil de sécurité, mais on va également tirer profit de ces partenariats à travers ce fameux positionnement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout ce que nous avons à faire, c'est de tout mettre en œuvre. Les hommes qu'il faut dans la place où Esengeli, tu y a compétent, pour tout mis déployer. Aujourd'hui, Tshisekedi, quand il va prendre la parole, ce ne sera plus le Tshisekedi qu'il y avait de l'Assemblée générale dernière, il y a septembre 2024, non. C'est maintenant Tshisekedi, président d'un pays membre non permanent. Il y a Conseil de sécurité. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance qu'il y a derrière. Sauf que, nous siégeons. On doit maintenant chercher à tout faire pour obtenir les profits d'une manière ou d'une autre, na présence et na biso na kati ya conseil de sécurité. Et là, j'implore l'attention de l'autorité, président de la République, Madame Wagner et tous les autres membres qui sont impliqués dans ces processus ici à diplomatie. Nous vous prions de tout faire de sorte à obtenir d'abord la reconnaissance du génocide congolais dans le monde par le Conseil de sécurité, mais aussi la fin des atrocités au Congo et le retour de la paix. Nous en avons le moyen, nous en avons la possibilité. Ce qui nous manque, c'est la capacité de faire de bons choix quand il faut. On met des gens par complaisance, on met des gens par affinité et en fin de compte, les résultats tardent à venir. Les accords ont été signés depuis juin. Là, c'est le temps pour le président de rappeler, parce que les États-Unis ont été parmi le premier pays à sanctionner le Rwanda, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique, tous ces pays avaient pris des sanctions contre le Rwanda. Maintenant que le chef de l'État s'est pointé là-bas, il est temps de rappeler tous ces faits pour que... Parce qu'il faut parler du deal, justement. Il sera là parce qu'il lui aussi doit être reçu par Trump et tout. Donc, on doit tout faire pour tout planter des corps. Tant que tozo compte na kati ya siège na biso ya non permanent, tozo compte pona ko accompagner bato, tozo compte pona salut na biso na non premier, tozo compte na pona délivrance na biso na kati ya situation. Et là, je crois que parce que le président a fait suffisamment ses preuves par rapport à cette situation,
par rapport à la résolution dans l'aspect diplomatique, on peut lui faire confiance sans hésiter. Tu vous rappelez, peut-être que Sana, mais tu faire confiance avec aucune hésitation. Ça, c'est en rapport avec le premier aspect. Il y a voyage au Mokondabo effectué Katina, New York. Après, c'est là, selon nos sources, on va dire, la Katia diplomatie congolaise, il se pourrait, à moins que ça change en dernière minute. Mais c'est prévu que le chef de l'État rencontre Donald Trump à l'occasion de ce voyage. D'abord pour un tête-à-tête, ensuite pour les deals qui doivent être finalisés et rendus publics, et par la suite pour la finalisation des, ce qu'on peut appeler entérinement par les chefs d'État de l'accord de Washington qui a été signé en juin 2025 courant. Donc, baoyo bosambelaka makasi baoyo bozalaka makasi na mabondeli moto epela ndenge mokonzi ya mboka akei boye azonga maboko pamba te azonga na baresultat oyo esengeli toumeli na kati ya difficulté oyo mingi mpasi oyo eume biso tobotami tokuti yango deja ezalaka tozokola na yango esika moko ekomi ntango moto na moto azwa engagement na ye mpo tokende ntina suka na kati ya likambo oyo tobimisa mutu bandeko na biso ya kivu bazwa kimia bato ye bazotuna nga mikolo oyo loba so makambo yango ya dil te omoni esopi yo échanger boye na boye échanger te parce que tout ne dépend pas des autorités congolaises. Ça dépend aussi de ceux qui font la médiation et également des partenaires avec qui nous travaillons dans cette situation. Donc, si Trump dit que ça sera à la fin du mois de septembre, début octobre, la RDC ne dira pas « Oh, tu es pressé, tu as diarrhée, zoabiso, Parce qu'il faut également qu'on donne pas la mauvaise impression que toujours au de la Likambogo, il y a des salut, non. Il faut qu'on donne l'impression d'un pays qui s'assume, qui s'affirme et qui sait pourquoi il cherche ces deals-là et qui sait également ce qu'il a à gagner derrière ces genres de partenariats. Kebaye parce que tozali pays moko ya mbutu mbutu te, tozali pays oyo tozali assidu, tozali na charismatique quoi. Même si na kati biso moko toyebi ba détail, mais bon. Donc baoyo bosambelaka bosambela makasi, nzambe abomba mokonzi ya mboka ndenge akei kuna mboka ezali na malamu te déjà na makambo esalamaki na njili wana ezonga lisusu te ndenge akei kuna dil wana ezala déjà signé mbala moko epuis ntango ozongela biso awa makambo yango mpe elata nzoto déploiement ya baentreprise oyo nasi na explikaka bino esi ebanda basoda bazwa formation moderne par rapport ya utilisation ya technologie militaire na heure actuelle na kati ya monde et aussi retrait ya banyarwanda banyangala kata bato ya mbindo bato ya bosoto oyo bana ya bitinda ya moselekete ya motopi balongo na mboka na biso bazonga mpa na bango les États-Unis exploiteront les minéraux na cadre ya partenariat dans des endroits où se trouvent ces gens qui sont des terroristes rwandais actuellement dans le nord et dans le sud Kivu. C'est comme ça qu'ils sont en train de foncer pour laisser les nord Kivu, les sud Kivu et commencer à traverser du côté des Maniema et du côté du Katanga pourvu que ceux qui bakor et bandi kolata nzoto ekuta ke bango baza sukuna te bakie côté musu côté oyo ezali inclus na kati ya bakor te. Yango na banda obeta sete likambo oyo banda kala. Avec la présence des Kabila, il faut tout ça la nyonso mpona koéviter ke barwandais badéplacer conflit du nord-sud Kivu na côté ya Kisangani to mpe côté ya Grand Katanga. Parce que c'est une manière pour eux d'échapper na basanction na baprécaution na baaccord oyo basigné mpo bakende côté oyo ezali inclus na kati ya bakor te. Et avec ça, si on ne réussit pas à résoudre le problème, militairement parlant, je ne parle même pas de diplomatie, on risque de faire douter nos partenaires américains qui seront déjà au Congo et qui verront ce genre de choses se produire, qui ne seront pas d'accord. Le Rwandais ne dorment pas. Car vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Les Rwandais ne dorment pas. Pour liker, bandeko, s'il vous plaît, pour partager l'émission, la nouvelle et aminer les autres, pour partager, pour liker, bandeko, bakota. Les Rwandais ne dorment pas. Vous n'avez qu'à aller comment ils nous attaquent, nous, là, tous les jours sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, pour les alliés se profiler pour Nabola ou ya Congo, les Rwandais, eux, sont prêts pour Nabola déjà pour barricader venu, il y a nouvelle ya kitoko wana, pour créer trouble, pour faire douter ma partenaire Nabiso, na kati ya bitumba o toujours ko bondawe. Alors, et c'est quelque chose qui a na souplesse, pe na capacité, ya ko réfléchir, pe ko dévancer ba plan ya ba Rwandais. Oh non, banyamurenge, oh banyarwanda, oh banyangarakata, oh bwenanini. Tout ça, ce sont des arguments au Bango Basaka. Tous les jours, le quoi souvent ils n'ont plus de raison pour justifier pourquoi ils ne respectent pas les accords que eux-mêmes ont signés. Ils essayent de faire quoi? Pour tomber dans
eloko na bango ya départ wana Banyamulenge, Banyamulenge, Banyamulenge. Pourtant, c'était d'abord les FDLR, oyo bazali menace mpona Rwanda. Aujourd'hui, ils ont passé 6 mois, na kati 7 mois même, na kati ya Goma, Bukavu, mais ils n'arrivent pas à arrêter ata membre moko ya FDLR. Ils n'arrivent pas. Et dans un reportage de TV5 Monde, on a découvert ensemble que non, ces gens qu'ils ont appelés FDLR là habitent déjà le Rwanda depuis longtemps et leurs enfants sont en train de partir maintenant, soi-disant du Kivu pour le Rwanda. Mais il faut que nous réalisions que Tozali n'a pas la responsabilité, c'est qu'il faut répondre militairement dans la situation. Et moi, tout ce que j'espère ici, c'est que présence ya Mokonzi ya mboka na kati ya Washington, na kati ya New York, partout kuna ekozala vraiment mpona kokapter opportunité pour faire asseoir discours congolais par rapport à la reconnaissance et à génocide, parce que c'est très important. On ne pourra pas dissocier ces événements qui se passent dans le Kivu depuis 30 ans à ce que nous voulons récolter aujourd'hui pour amener la paix. Il faut que ces choses-là soient liées pour permettre à ce que tango bato na bazo koya ko investir bayeba tango ba américain bazo na partenariat bayeba que il y a des points sensibles, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela. Et biso tokoyeba na kotirer sikoyo profit na kati ya makambo wana nyonso na ndenge esengeli. Topesi soutien mobimba na mokonzi ya mboka mpe na délégation ezali koakompagne ye na kati ya espoir ete eyeba na koaboutir makambo ya deal oyo mpo tobanda mpe biso bao tozali na kati ya chômage tozoluka misano tozwi te. Donc soki boye na bato ya deal wana nga na komi postule na kati nga na kopostule mais esengeli deal ezala deja nano ezala deja officialisé mpo makambo eyeba na kokende na ndenge ya molongo. Alors bandeko balandi ya cette news na continue na makambo oyo nayeli na kati ya émission to like to partager to s'abonner bandeko bakoti te bakota déjà l'heure est grave. L'heure est grave. Hier, j'ai partagé, d'abord, je remercie tous ceux qui ont encouragé cette exclusivité. Il y a une information, la source d'Enayaki pour révéler pétition, ou à Kamer particulièrement lobby. Je remercie ceux qui ont envoyé des messages d'encouragement, ceux qui ont dit continue comme ça. Merci beaucoup, ça nous touche, ça nous encourage, ça nous fortifie de toujours travailler pour Naboulam Yambo Kanabiso. Alors, hier, nazalaki ko expliquer makambo etali pétition. D'ailleurs, il y a une partie que je dois finaliser aujourd'hui et je pense que ça sera au cours de cette édition pendant que nous sommes là. Nabana ko expliquer situation ndenge ezokoleka et na clarifiaki c'est pourquoi les députés ne veulent pas des caméras et pourquoi ils veulent absolument le voir en dehors ya mutu ya perchoir. J'ai expliqué des problèmes qui n'ont rien à voir avec les émoluments des députés, mais qui ont plutôt à voir avec le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans tous ses aspects. Je vous ai également expliqué hier que des gens des caméras sont en train d'accuser à tort la commission et même le bureau qui fait office pour travailler les temps Makambo ici là, que non, ils auraient inclus des fausses signatures des personnes qui n'existaient pas ou qui ne sont pas des députés ou des personnes qui sont en déplacement, mais ma signature n'a pas été répertoriée. Batani ba Willy Mishiki, Batani Banani, mais Willy Mishiki a confirmé hier qu'il a bel et bien signé la pétition. Ce que je ne comprends pas, c'est que des gens pensent que pour signer, il faut absolument être là physiquement. Non, tu peux aussi déléguer. Tu peux aussi déléguer. Pourquoi ça fait mutuke non? Tala, ça est là, likambo na kombo na ngo, pesi dérogation, ça est là, likambo na kombo na ngarakie kuna signé. Bah, tu as caméra et j'aimerais commencer par vous dire ceci. Si vous savez que tous ces dont reprochent les députés à Vital Kamerhe est faux, vous n'avez qu'à préparer vos moyens de défense au regard du règlement intérieur et l'Assemblée nationale. Ça prévoit que Kamerhe va se justifier, va s'expliquer. D'ailleurs, il l'a déjà fait au cours de l'audition qui a eu lieu le samedi ou le vendredi dernier, c'est avant-hier. Il a déjà fait. Maintenant, parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les députés, je vais d'ailleurs vous donner un petit scoop ici sur les nombres des députés qui ont siégé dans la commission. Il y a eu 12 députés qui sont pour le départ des Kamerhe après avoir donc entendu Kamerhe, après avoir auditionné Kamerhe, après avoir également auditionné les pétitionnaires. 12 députés ont décidé du départ des Kamerhe. 3 députés sont contre le départ des Kamerhe et 3 se sont également abstenus. Je vous donne ces petits scoops-là directement. Ce qui signifie qu'au stade actuel, si on tient compte du rapport de la commission qui sera rendu public probablement demain, à moins que ça change parce que les chefs d'État pourraient tenir son discours, on ne va pas mettre les deux à la fois, je ne sais pas, ça dépend de l'organisation de l'Assemblée nationale, mais si 72 heures c'est demain, si c'est demain que le rapport sera rendu public,
on doit s'attendre à ce que la commission nous rapporte que les députés sont pour le départ de Vital Kamerhe. Dans ces cas-là, il y a maintenant une deuxième possibilité, celle d'auditionner Kamerhe publiquement. Donc, les pétitionnaires, s'ils acceptent bien sûr, passeront pour expliquer pourquoi ils reprochent Kamerhe de détournement, ou on va dire pourquoi, de quoi reproche-t-il Kamerhe et tout, et puis Kamerhe reviendra maintenant dans le choix devant l'hémicycle pour répondre à l'accusation portée contre eux de la part des députés pétitionnaires. Mais au stade actuel, si on doit que s'atteler peuple congolais, na oyo ezali résultat, il y a rapport, il y a commission, Kamerhe tombe automatiquement. Maintenant, la question que je me pose, parce que j'ai mis dans les titres là, ou sur les titres, qu'il y a une plainte qui sera déposée. Bon, on a comme un titre, lobby, on a coupé ça comme d'ailleurs, à lobby, elle veut porter plainte parce que ma conseiller est ma cam. Tu as Kamerhe, au lieu de focaliser sur des accusations portées sur Kamerhe en vue d'y trouver des solutions, eux passent leur temps à créer des fake news de part et d'autre pour jeter du discrédit sur le travail de la commission et le travail des députés nationaux, qui sont par ailleurs dans l'exercice de leur mandat conformément aux lois de la République. Tu as Kamerhe alobi non, mutu te bapesi kombo na ye aza mutu ya vie na biso mboso asigné mais azali député te. Bakanzaki ekoleka inaperçu, mokolo kombo abimaka te abimi. Alobi, ngai na signé kuna, c'est faux. La commission aussi a démenti. Steve Mbikai hier sur Twitter, il fait partie à Batuya, il y a pétition, il y a commission, azali député, azali membre de la commission. Alobi non. On nyonso bazoko spéculer qu'il y aurait 25 signatures, il y aurait une signature, et ceci, c'est là, il y a battu à l'Okutak, il y a battu à Zoko, etc. C'est faux et archi faux. D'ailleurs, je dois lire ce que Steve Mbikai avait écrit, hein, avant d'atteindre ya Moutouana, ya Moulumba, soki Kalumba wana, natanga nanu o Steve Mbikai akomaki. To like bandeko na sengi biso, s'il vous plaît. To partager, to s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Natanga déclaration ya Steve Mbikai. Okoke na Twitter na ye bomona texte na ye mobimba yango wana botanga ngo bino moko. Alors, alobi boye. Laissez-moi bloquer des inconscients qui pensent que bye bye. Tu peux revenir commenter comme ça on verra. Bye 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 bye. Alors, Nakei Steve Mbikai a commis en tant que membre de la commission temporaire chargée d'auditionner les membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par les pétitions. Nous portons à la connaissance de l'opinion que l'information selon laquelle au moins 25 signatures auraient été découvertes parmi les signataires de la pétition contre le président Kamerhe, cette information est fausse. Elle est faite de toutes pièces cousues de fils blancs pour discréditer la commission aux yeux de l'opinion. Le travail de la dite commission se déroule en toute sérénité. C'est vendredi 19 septembre 2025. Les échanges entre les membres de la commission et les pétitionnaires d'une part et le président Kamerhe d'autre part se sont déroulés dans un esprit démocratique et sans incident majeur. La campagne d'intoxication orchestrée dans les réseaux sociaux n'auront aucune influence sur la détermination des membres de la commission à faire leur travail en toute indépendance et dans le respect des droits des uns et des autres. Ça, c'est un membre de la commission peuple congolais qui est en train d'écrire. Déjà, si on se fie à ce qu'il a dit, on ne doit plus avoir ces débats-là. Ok, il y a eu des fausses signatures, il y a eu cela, mais le roi Nzamba l'a raté. Steve Mbikai a été mis au point au lobby avant midi. Mais tu as Kamerhe ont continué à mentir avec insistance que il y a un certain Moulumba qui aurait signé et tout. Maintenant, le Moulumba en question est sorti. Le Moulumba en question est sorti aussi de sa cage pour faire quoi, peuple congolais? Pour témoigner de ce qui se passe et pour clarifier la situation autour des fausses accusations portées contre sa personne, peuple congolais. Natanga rapidement, c'est que le monsieur Moulumba dit d'ailleurs, il y a une déclaration ici que je dois vous faire écouter de sa part qui a dit qu'il va porter plainte demain contre Lwaka Lingi Nikingi Vitalo, Toyoka Makambu Oyo, Bazoloba, Yeoyo,
Mulumbango yo. Il y a la type polo à pembe yo. Hein? J'ai perdu de vue de screener la vidéo et de la mettre comme ça en plein écran. Permettez-moi, parce que d'autres vidéos, je vais mettre en plein écran. Mais celle-ci, j'ai perdu de vue. Qu'à cela ne tienne. Le monsieur Mulumba est là. Écoutez ce que son avocat est en train de dire. Notre présence aujourd'hui à l'Assemblée, nous sommes venus de la commission qui avait été mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner les cas de pétition entraînant l'usage membres de manière. Donc, nous avions dépassé le président de l'Assemblée nationale. Il voulait citer le nom de M. Makani Dakoki, qui est un faux député, et par la même occasion voulait apposer sa signature sur la pétition. Alors, la commission avait lancé l'invitation à ce candidat. Et nous venons de répondre à cette invitation. Les échanges ont tourné autour de son identité. Il a eu son identité et expliqué les circonstances dans lesquelles ces gens s'est empris du mal ou associé son nom à ces crimes corrompus. Comme vous le savez, il n'existe pas d'action sans intérêt. C'est-à-dire que le bénéficiaire de cette action, si c'est lui-même qui a utilisé ce qu'on fait, déjà fait passer pour un député, des choses graves pour lesquelles nous dénonçons avec la dernière énergie et nous annonçons que nous allons porter plainte de la Cour de cassation. C'est que un cadre de l'INC aurait associé son nom, sa photo plutôt au nom qui circulait dans les réseaux sociaux. Et il a mis sa photo en miniature. Alors nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cet incident. Aujourd'hui, nous avons voulu d'abord réserver la première des informations au niveau de la commission. Et la commission l'a discuté pour regarder les échanges qu'il y a eu. Nous remercions d'ailleurs à la même occasion le président de la commission qui nous a reçus, en terre de famille, et a compris la situation en temps réel. Et seulement pour ce qui reste, nous remettons l'opinion que pour ne pas qu'il ça laver, nous allons saisir les plus de tribunaux pour que justice soit faite. Parce que ça, Voilà. Calomnie, usurpation ya identité ya mutu bozwi kokolea mpona foto na ye, outrage na réputation ya mutu, akamati avocat monsieur Mulumba alobi kombo na ye Mulumba Kaninda Patrick oyo Billy Kambale akamataki apubliaki lobi ke oyo tala Mulumba ngo ye nde moto ake kuna asinye azali motu ya mboso azali député te mboso aosakanela bato boye na boye ye alobi akei nano mpa na président ya commission Peter Kazadi yabi bango basoli malamu baexplike situation. Peter lui-même était étonné de le voir parce qu'il ne connaissait pas, que c'est un député, il ne connaît même pas, ce n'est pas un député, ce n'est même pas un membre et un bureau quelconque, mais il est accusé à tort. Peter Kazadi a pris bonne note des éléments de preuve que M. Mulumba a apporté par la commission, mais aussi, c'est que le choc, lui, là, c'est le fait que CG et INC, il n'a pas pensé à l'implication juridique et à l'accusation, na kati ya makambo oyo basali bakoseli père de famille likambo babebisi réputation na ye à partir ya loko bazosaisir bacours et tribunaux mpona plainte contre Lwakalingini Kingi mpona mensonge oyo bakosi. Il n'est pas le monsieur qui a signé et la signature qui est sur les papiers au nom de Mulumba là, ce n'est pas non plus sa signature. Il a pu le démontrer devant la commission. Bon, ngai nalobi boye tozana bato tolingi mboka bokoloba na ngai yo olingaka mere te, c'est votre problème. Ok? Je ne suis pas député. Bolingo nanga mpona kamere ekolongola pétition te. Ok? Alors, likambo ezali awa ezali nini? Si Vital Kamerhe ne se reproche de rien, si toutes les accusations portées à son encontre sont fausses, en tant qu'intellectuel, en tant qu'économiste, en tant que, je ne sais pas moi, en fait, les principaux hommes du monde ou les génies congolais, comme il adore qu'on l'appelle comme ça, il n'a qu'à préparer ses moyens de défense. Pourquoi il passe plus de temps à donner, il donne plus de temps à la forme de la pétition qu'au fond de la pétition? Ça veut dire quoi? C'est à quoi on lui reproche. Il n'en tient pas compte, mais il tient compte de qui a signé quoi, quelle signature représente qui, quelle est la signature de tel monsieur que je connais et tout, alors qu'il doit plutôt accorder de l'importance et de l'attention au contenu de la pétition. Mais lui, non, aza kuna te. Olia bongisa parce que au moins natalisaki bino lobi na bavendre ligne awa. Makambo oyo bazo reprochele Kamerhe, ça n'a rien à voir avec
l'histoire, il va ventre, il va député. Il y a un moment, il a démontré qu'avec des preuves ici, en lisant même les grandes lignes à pétition, pour comprendre que aujourd'hui, Kamere, avec son attitude à travers ses communicateurs, il vient confirmer que tout ce dont on lui reproche est vrai. Mais parce que c'est trop tard et il ne peut pas remédier à cela, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve maintenant des moyens à distraire, pour éparpiller par la réflexion à Bango pour que des gens ne focalisent pas sur le contenu de la pétition. Et c'est ça qui est étrange pour un docteur en économie, ou je ne sais pas moi encore comment on peut l'appeler. C'est étrange et ça prête à confusion. Parce que si bako seli kamere, tu supposais que non, balingara kamere était ok. Parce que pour la vidéo, votre balingara était pour yazan zambi. Comme ça, votre bako ko inaye, c'est votre problème. Mais bref, so bako seli kam, ya ko bani. De toute façon, que balingara mais je vais prouver que naza innocent du kambo, na ko misa ba preuve nanga, na ko se battre, pour ko sentir ngai, pour ko monde. Mais non, il ne le fait pas. On a ya linga ye bana ya signaki, la sanga preuve que vous signaki. On a l'impression qu'il y a des gens qui lui ont promis qu'ils n'allaient pas signer et qui ont signé. Maintenant, il se donne à vérifier si les promesses ont été tenues ou pas. Mais il passe le temps. Au moment où il faut que les accusations sont tellement graves, il sait qu'au stade actuel, il ne peut rien faire. Parce que l'accusation d'Alina vraie, connue de tous les députés, on est conscient qu'il y a certains qui vont refuser de voter pour ne pas être en conflit avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais les accusations portées contre lui sont vraies. Des éléments basés reprocher les alliés à solo. Un règlement financier n'existe pas. Maboko Bank, c'est vrai, à foutre à Maboko Bank et non par des comptes bancaires. Makambo ya entretien ya bureau na banini. Fonctionnement ya bureau Assemblée nationale. À cause que ba récolta ka ba cotiser ba mbongo ba on a pas faire fonctionner. C'est faux. Chaque mois, il y a des milliards en francs congolais que le gouvernement envoie na caméra et que caméra utilise Maboko Bank pour na kosala bosenga o ya dingi. Il y a également makambo ya détournement. Parce que après ces justifications sur c'est vrai ou c'est faux les accusations, il va devoir également prouver à travers des documents que non, ça c'est faux parce que voici la preuve qui prouve le contraire, voici ce qui prouve le contraire. Mais tant qu'il n'aura pas ces genres de preuves, notamment des traces bancaires en rapport avec les modes de paiement des employés dans des bureaux de l'Assemblée nationale ou dans des bureaux des membres de l'Assemblée du bureau, et donc des bureaux politiques des membres du bureau de l'Assemblée nationale, tant qu'il ne réussira pas à prouver qu'il y a Foudari dans ma banque et non dans ma boko, c'est déjà une infraction parce qu'on ne saura pas retracer les montants. On sait qu'il peut haranguer 2-3 personnes pour dire que non, tu fous dans ma autant de 1000 dollars alors qu'en réalité c'est faux. Tout ça va couvrir. Mais parce que les lois prévoient les paiements par des voies bancaires, ta mère ne saura pas empêcher à ce que le député lui reproche le fait d'avoir violé la loi par rapport à ces points précis. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus d'arguments. Oh, par contre, c'est makambo. Nga le bibouye. Pour na bato bande pour spéculer. Pas député. Quand c'est pour les pays, bakanga kamino ko balo bakate. C'est comme makama babuna babonde ba comme koloba. Natangi pétition. Natangi pétition aw. Comment ni mo bange bi na kati. Mo ni mo ba député bimi et bimité. Et bimité, mo ba député na kati et bimité. Ça veut dire que Bazo reprochait les faits que. Et puis, je viens d'apprendre que ce qu'on appelle règlement financier, là, c'est en fait un document qui est censé moduler, guider les fonctionnements du finance ou des finances, j'allais dire, publiques dans l'Assemblée nationale. Mbosso avait ça. Donc, c'est ça, en fait, chaque législature ou chaque président et assemblée a ça à présenter, à soumettre à un parlement, va voter pour ou contre, et puis va lever une étape pour Elandi. Ta mère et lui, il a refusé d'abord de créer règlement financier pour la faire valider en gros. Maintenant, les députés apprennent à travers Batuya Bureau Naye Kamere que Kamere, en réalité, dirige l'Assemblée nationale, pas en rapport avec les règlements intérieurs ou les lois de la République, mais il fait référence là-bas, loi OIA promulguée à voter Kita Wazaki président à l'époque, il y a 2009-2010. Donc, règlement financier OIA Tamouselaka, Assemblée nationale à l'époque. Né azomi référé na yango pour la législature actuelle. Or, la loi prévoit que chaque président sengeli asaka en rapport avec les défis, avec les enjeux et tout, et puis à soumettre une approbation yabade. Donc, Kamere a violé Mibeko Yamboka comme jamais auparavant. Comme jamais. Et puis, Balobi,
À chaque fois que les députés essayaient de lui rappeler à l'ordre pour lui dire que non, président Talikambo, abandonné pour humilier Bango, abandonné en quelque sorte pour insulter Bango, mais de manière déguisée ou cachée. Et du coup, il y a des députés qui sont lésés par son attitude, qui se trouvent un peu comme Baba Namiké, où le papa va monter caméra gang et là, pourtant ce sont des pères de famille. Et bah, on a surtout bah, na kanda ninga humilié Bango. Au moussa de baka na yo, la taka veste da chiffonné, ou emmené pour repasser en pleine plénière, et autres les canards RTNC. Veste da saleté, bon, souvent les vestes avant ya. So boya kabo mela kama sanga, te so comme ma sanga fanda na ndako. Abi ba oana bazaki ba premier ko signer pétition. Balobi humiliation na ba ko digérer yango te po bana bango balandaka yango en direct na ndako. Parce que ba parents tango bazo papa, okendaki na molangwa. Alors que Kamel avait l'occasion de finir la plénière et d'interpeller dans son bureau ces députés-là pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Mais à humilier Bango. À humilier Bango Bandeko Baladia, c'était ça. Et en fin de compte, à acharnement. J'aurais bien voulu voir Batoyen ceux qui pensent qu'ils sont les hommes les plus intelligents de la planète prouver que les accusations sont fausses. Mais eux, ça donne à discréditer les personnes au lieu de prouver que les accusations sont fausses. Nabi Boy, Kamel. Oko ça va blague na wana futi bat bambongo et tout ça va ko uzo pemo wana balia. Abi po OK, to tie pétition mo panzi. Après lobby parce que lobby OK, il faut pas annuler pétition parce qu'il y a eu irrégularité OK. Ba ko ba OK, le cas no mo to annuler pétition mais on va initier une nouvelle pétition au sein n'est pas sont les mêmes députés. Ils sont les mêmes infractions. Tant que les situations ne sont pas changées sur le terrain, ils ont le droit d'initier des pétitions quand ils veulent. Bon, les Satan Pamba, bon, bon, on pour argumenter lobby, topé après lobby, n'est-ce pas ça, bon, les Satan Abno Pamba, au fin bateau, Billy Kambale, bon, on a besoin qui divorce, ça déjà consommé. Aujourd'hui, bah, au fin bateau, nyos, Igwe, Giluando, Banane, qui baza, va comploter, c'est votre caméra. Ça, c'est par peur de Dieu que Tshisekedi a tout donné. Mais attendez, vous allez voir qu'après lobby, on va nous faire fatigue. Vraiment, ils vont oublier que si Kamel a mis retrouvé Wana malgré des accords, il y a Baninga na kati ya union sacrée. Ils allaient grâce à beaucoup de Ils allaient grâce à beaucoup de Donc, au là, ce qui Kamel a pour s'en sortir. On n'a rien contre lui, bien sûr. Je ne suis pas député, donc la mauvaise gestion de l'Assemblée ne me touche pas particulièrement ou personnellement. J'en ai rien à voir. Mais les députés ont le droit. Ils ont le droit. Et à ceux qui menacent ma députée, je vous rappelle que vous pouvez être poursuivable. Hein? Bandi, monsieur Mounou Balobiawa, lobby déjà plainte. Donc, on dirait il faut quand même qu'on prouver. Nenga kosili kamuna kombo ya mwana angani, papa ya bato père de famille a conseillé que o taza moyibi, a signé signature na ya za député za moyibi, et singeli ba annuler pétition po ya asali signature ya moyibi. Mobali wana lobi nga moyibi. Nayebi makamba pétition te, na signé eloko te, bazofinga ngai, bazo na photo na ngai bapublie na réseaux sociaux sans avis na ngai, batuli même pas ngai bayeba so ezali okuta basi bapublie ngai, alobi lobi bazodépose plainte. En tout cas, papa Patrick Mulumba, quand il a soutenir plainte na yo papa, quand tu contact na yo po, na zo ba info na en direct quoi. Voilà. Donc ba ni kimia na mboka ote, to forcer bango ba zo kimia. To forcer bango, na zo ko encourager plainte na yo zo ke ko déposer, oza yo mo to na soutien ba congolais no so sima ya plainte wana. Bango ba linga ba critiquer caméra te. Oza ba boyo ko yeba, oko sabo mais eux ils ont le droit de publier ba photo ya bato na makambo ya lokuta. Il faut que na ye ti na suka papa na ngai Mulumba Kaninda pour vérité et bana kozala publié. Wana en rapport avec loi Kalingini Kingi, vous devez noter, je rappelle en passant, que du point de vue, il y a un rapport qui va être rendu public probablement demain dans l'Assemblée nationale, Kamere va tomber. Par contre, si Kamere estime que le bureau ou la commission ne l'a pas bien saisi, il a le droit de demander à expliquer son opinion aux députés pendant une plénière. Ce qui signifie que on dehors il y a pas explication, il y a ça qui na commission, a aussi pour expliquer na pleine plénière en direct. Ça dépendra de l'accord du bureau ou de la commission. Et puis, il y aura des votes par la suite. Banan Bazali pour, Banan Bazali contre. N'engeni bien pour l'Assemblée, Zali pour Bongisa. Et sort, il y a Vitalo et Koyebana, Napolé, parce pour comprendre ce qui va se passer. Alors, rapidement, peuple congolais, na kei na Nzibiri. Na somo na bato bazo koma awa. Chancellor, soki ouvrir kotombe, ouvrir moko ya kotombe ezali te bandeko na ngai.
tolaike nano émission tozokota sikoyo na makambo ya front. Uvira moko ya kotombe ezali te. Uvira ekotombe te. Situation na kati ya Walungu, Sud Kivu. Image kala mingi te. Nazo kotia mpona expliquer situation. Mais nasengi tolaike. Tolaike, topartage. Nga mo nazo partageaka déjà. Topartage bandeko bakota nanu avant de continuer. Bandeko bakota nanu avant de continuer. Tolaike, s'il vous plaît. Tolaike. Topartage. Situation na kati ya Nzibira. Na kobanda nanu ko rappeler na ba autorité militaire ce qui suit. À chaque fois que le président Tshisekedi fait un déplacement, après lui, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui tombe par rapport à Bitumba na front, tout par rapport à Makambo ya Mboka d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que Bokama Tiango comme le la habitude pour Nabino, comme conformer na yango avec légèreté, Otikaka, la localité Tombaka, Otikaka Bamboka et Tombaka. Alors, j'espère que vous ne ferez pas la même chose par rapport à Nzibira ou Ezali Nakati Bitumba. Depuis hier, vous répondez à la hauteur de la menace, des attaques. Donc, j'espère que vous continuez. Dengewana. Oh, imaginez. Oh, bah, image ya sika ya Nzibira. Oh, ezokota kuna baza déjà 18h. On va dans 1 heure et avance que biso. Dans 1 heure d'avance que biso. Alors, je disais que Esengeli, bon, veiller à ce que, bon, on a déjà ma nouvelle, les amis très bonnes depuis le matin jusqu'à maintenant. Je n'ai rien à vous reprocher là-dessus. Mais j'espère que vous tiendrez les coups jusqu'au bout. Parce que moi, je vous ai toujours dit, à chaque fois que le Rwandais communique, vous devez savoir que leur communiqué est dans les preuves et à que ils sont abattus, mais ils cherchent comment se relever. Parce qu'ils savent que quand ils communiquent, ils vont stopper parce que vous croyez que aussi vous vaincre, c'est pas bon, vous stopper et eux vont saisir l'occasion pour se réorganiser, se réarmer et attaquer ailleurs. On ne doit pas oublier que ils ont toujours dans leur viseur la ville d'Ouvira. Ils vont chercher parce que côté à Kamagnon, les Simbité, côté à Minembo, les Simbité, Katogota, les Simbité. Maintenant, ils cherchent à déstabiliser Walungu pour ouvrir une autre route. Soit na Uvira, soit na Chabunda, pour attaquer Maniema. Comme ça, quand vous serez en train de répliquer à partir de Kisangani pour protéger Maniema, ils vont maintenant attaquer Uvira pour achever mission de Bangoya pour traverser Nakati à Katanga, là où les gens des Kabila les attendent. J'espère que tous les moyens sont mis en œuvre. J'espère que la résistance et la résilience est allée au rendez-vous pour Bokeneti Nasuka. Le peuple congolais espère que cette fois, il n'y aura pas de repli stratégique. On va frapper là où ça fera mal parce que depuis ce matin, j'ai des images à Bibé, cadavre, mais je ne peux pas poster ici, peut-être sur Twitter parce que Twitter, c'est pas assez, il n'y a pas beaucoup trop de restrictions. Peut-être sur Twitter, on a mais il faut continuer comme ça. Il faut continuer. Au moins, ne pas boy nani gasita. Hein? Ils n'ont pas ils n'ont pas sentimentaire. Donc, si vous savez que beaucoup de localités à Sika, et cette fois, il n'y aura plus journaliste. Non, c'est la population qui se prendra en charge. Et vous n'aurez plus d'endroit où vous pouvez. Je vais directement pour vous mettre les images d'Enzibir à partir à 15h10. Situation ezali ndenge nini naenda kwenda kabisa hapa Nzibira like to partager s'il vous plaît. Bombe huko kabisa. Mungu na maombi tu. Sawa sawa. Nzibira hii azalendo ndio kwa Nzibira. Wakamate. Progreseni niko kwa barabara huku.
Progresser. Oyo eza baimage ya Nzibira, to like to partage. To like to partage. Sindikana si watu hawakamu kuchunga vile kwenye anataka mkongoe. Basi tutaenda wote juu ya problemu ya kula. Ukikosa kuko chakula kama sio tupasha kwenda. Na problemu ya kule watu wachende kufa na njala. Ndio maana ile effective yenyewe alitaya ndio ku prevent ya moya ratio. Watu viko tu mulwenge tu. Sasa sema. Sasa sema. Kutonana tena pale faut que ba très combattant. Hata sisi tunabakia hapa mchunga inchi. Tunakia mkuchunga udongo. Sisi alisema bota waenee kwenda. Basi inchi tabakia na nani? Huku nyuma sasa utabakia palanda. Inchi tabakia na nani? Nzibira centre ambao Bandeko to like to partage. Msheferia Ngweshe kwenda msheferia Ninja juu ya hali ya vita ambayo inayoonekana kufanyika Pamulamba, mahali M23 ilishakuwa inadhibiti kipande kimoja, na kwa leo tangia 3h du matin pambano ilianza kati ya AFC M23 ambayo inaungwa mkono na nchi ya Rwanda na kuatake forces armées congolaises pamoja na bakombata wazalendo, na kwa sasa tunakuwa masaa za saa 7 za mchana, wakati ambapo milio ya risasi inaendelea kusikika aux alentours ya centre de négoce ya Nzibira, notamment Maziba, ambapo kunasemekana M23 ilishafika Maziba, na wakati FARDC na wazalendo wangali nafunga fro kukilalo ya Shesha Kankinda soko, lakini wale walideborde Mirumba wakaenda chomoka Maziba, na kwa sasa inaleta hofu na population inakuwa hali ya kukimbia Ngweshe kuelekea Ninja, na njo ile hali mnaona Situation na kati ya Nzibira. Sasa wanashit kukimbia tuko tunaenda kwenda kabisa hapa Nzibira. Toyoka audio oyo
To liker, bandeko, to partager. Après, je vais vous expliquer quelque chose. Et puis, on va boucler. En tout cas, to demeurer na kati ya soutien na ba FRDC. Et puis, ils doivent savoir que nous sommes avec eux. Totiki bango, tout ça, simana bango. Je vais prendre cet audio. eza ya koyinda nde bozomona na baforce spéciale na biso bazali déployé. Il y a barwandais basi bazalaki déjà déployé parce que c'est eux qui ont attaqué en premier nos positions et nous on réplique maintenant. J'ai appris par des sources d'abord ici à Kinshasa que l'ordre a été donné ya kobeta ti na suka sans recul, sans hésitation. Jambo famille, jambo groupe, jambo wandugu. Muache kudanganya watu mu magrupe. Haiko bie. Territoire territoire ya Nzibira iko sous contrôle na wazalendo. M23 habiko Nzibira na hawaingia hata Nzibira. Hawaya ingia Nzibira bantu yangu. Muache kudanganya watu ilo matelefoni. Sema sous contrôle c'est M23 biningia Nzibira. Ilo ni bongo abafika kule. Nzibira centre sasa iko mikono ya wazalendo. Je pense même que c'est pas Swahili ça, c'est comme un peu le français ou le lingala un peu donc. Oki Nzibira ezali na maboko ya ba FRDC wazalendo et que ba Rwandais bazali wana te bazosala bazomene guerre ya réseaux sociaux mpona kofaire croire bino ke bazali na Nzibira ke basi bazwi Nzibira lokola bakomunika mbwana bango banda ntongo bazokosaka bino o Nzibira tombe o bona boye c'est faux et archi faux. Par contre, les FRDC ont été attaqués par les Rwandais et ils sont en train de répliquer. Les combats ne se déroulent pas à Nzibira, dans les villages en dehors de Nzibira, parce qu'ils ont largué des bombes. Qui n'a première vidéo, d'ailleurs dans cette vidéo ici, écoutez. Bombe sur bombe. Parce qu'ils ont commencé à larguer d'abord des bombes sur les populations et c'est quand ça a été remarqué que notre sort des attaques, l'armée a repris le contrôle de la situation en les visant maintenant na bisika bazwami et na force terrestre sikoyo azokoapuye mpona kolandela mouvement ya basikoyi mpona koavance mpe koatteindre bango bisika bazali mpo kombo eyebana kosala makuna. Donc en gros Nzibira d'abord il n'y a pas de combat à Nzibira, ça s'est fait en dehors de Nzibira. Ils visent bien sûr Nzibira, les Rwandais, mais l'armée est à Nzibira et l'armée se déploie à partir de là pour les attaquer bisika oyo bango bazali. Nous contrôlons la situation. Maintenant, j'ai appris que un message a été envoyé pour beta, reculer, continuer Tinasuka. Moi, ce que j'espère, c'est tellement que parmi bateau bazo frappé ou un bateau bazo commandé, tu peux coordonner l'opération. Il n'y a pas de Rwandais, il n'y a pas de traîtres non plus, il n'y a pas des j'espère qu'ils ne font pas partie à bateau. J'espère que ce sont des vrais Congolais dignes de ces noms qui vont se battre pour leur pays. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Dans une minute, bayebi ke deal ezala signé moto mpe akozala kuna bayebi ke deal ezala signé. Deal signé signifie les Rwandais ne doivent plus être où ils sont parce que les Américains doivent aller là-bas. Bakomi installer place au bango bazwami. Donc ils vont chercher refuge ya sika. Là j'explique clairement na bato nyonso. Ils vont se chercher refuge ya sika. Ce qui signifie que là où ils savent qu'ils ne peuvent plus avoir la même mise, bakomi déplacer de là pour aller chercher un endroit ya sika. Et si nous on est dans la distraction, Kisangani, Maniema, Kindu, Katanga, Lubumbashi, Kalemi et tout ça, Tanganyika. Nous avons rêvé que nous sommes attaqués, nous répliquons, et que nous avons déjà pour surveiller, drone, dans les airs, on sera surpris. Parce que dans le quoi, malade, au traité en haut, et qu'on faut filer de la poésie. Au bandi, on a virus, ni ce qui est insecte, ni quoi, ni ce qui au bando, mais la moquise, et qu'on faut filer par tous les moyens pour que vous fassiez, mais il m'a ils savent que donc toujours réduire l'influence progressivement, mais ils savent aussi qu'avec les partenariats américains, ils pourront tout perdre. Au lieu d'attendre la différence entre un abisso et Rwanda, eux n'attendent pas, ils sont en avance, déjà avant au lieu d'attendre que les Américains viennent le chasser d'où ils sont actuellement, ils cherchent par eux-mêmes à se trouver un
nouvel endroit où ils vont se cacher. Quand les Américains viendront, ils parleront du Kivu Nord, Kivu Sud, Kivu, et eux, ils seront pris dans le Nord, Kivu Sud, Kivu. Donc, Barosa Place, Bazali Kuna. Et attention à nous, parce que si on leur fait les lits en dehors et en Nord, na Sud, Kivu, il se pourrait que nos partenaires qui viennent, je parlais des Palestiniens ici, pour les Israéliens, pas tous, les Israéliens extrémistes, ils pensent que c'est une mauvaise idée à reconnaître Palestine le l'État. Parce que c'est une manière qu'on peut savoir force et crédibilité qui a commis défendre le l'État. Même si certains peuples israéliens pensent qu'il est temps de faire la paix et que les deux pays ou les deux peuples vivent ensemble comme c'était dans l'époque des caca. Israël a promis, Netanyahu s'est exprimé cet avant-midi pour dire qu'ils vont continuer à bombarder si va supprimer l'État. Aujourd'hui, le Canada, la France, l'Angleterre, la France peut-être pas encore. L'Angleterre, la Belgique et l'Australie vont toujours déclarer Palestine État. Maintenant, même si je continue d'apprendre pour en savoir plus sur cette question, parce que ils ont un enjeu les autres tourner one. Maintenant, on peut l'exemple dans côté à Soudan. Soto tiki que l'Américain va y a un partenariat et va y a biso. Ba mona yango na misu na bango moko. Que tozali na mesure ya kopega na banyanga la kata oyote. On risque à couper ça, les Américains voient à décider en étant sur le sol congolais du sort de notre pays sans nous. Attention, je ne suis pas prophétesse des malheurs, mais on alerte toujours comme dans nos habitudes. Les Américains vont venir, ils vont s'installer, gloire à Dieu, vous allez bien. Mais tout autant que Kabila na Rwanda, va déployer là où il y a la paix actuellement, comme ça, on peut pas siège na Bango ya Bitumba. Les Américains vont se dire, oh, mais nous, on ne va pas quand même s'installer partout au Congo. On n'ira pas nous installer partout au Congo. Ça veut dire que le Congo est capable de défendre. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Attention. Attention. Les autorités choisissaient des gens oyo basalini bazali capable ya kobundela mboka. Toasu na temps ya kozonga nsima te. Na Palestine bazokozwaka indépendance na bango, liberté na bango, bazokoreconnaîtraka bango. Moto tazobunda mpona survie na ye. Totika te bato mosusu babunda na place na biso te. Des dignes fils du pays capables de combattre pour le pays existent. Botika kunoyo ba traître, botika bato kwa ba gracite wana baza su na kati ya armée te, ba masunzu wana bo changer bango, botia bato bazali capable ya kobundela mboka. Et tous en habitude ya ko devansaka ba plan ya bango na république. Ba attaque na bango, na ba complot na bango contre mboka na biso. Na ndenge wana nde tokoyeba na kokende liboso, tokoyeba na kolonga, mpe koyeba na komistabilize. Nga nayebisaka bamikonzi ntango nyonso, le seul langage oyo barwandais bakomprendre ezali langage ya violence. Maintenant que tozokoattaque bango depuis cette semaine, ndenge ekende kosila boye. Chaque jour, il y a un communiqué. Mais si on commet la bêtise comme dans nos habitudes, parce que eux se plaignent, on va laisser tomber, on sera surpris. On sera surpris. Parce que là, ils sont en train de communiquer pour que les dans la mesure, il y a pour attaquer sur la négociation. Mais ils profitent pour rassembler par moyen, mais si nous, on est distrait par des communiqués, bande ko balandi na suki wana mpona première partie oyo tozokutana mpona nasisa makambo ya pétition oyo nasusaki première partie lobi na continue deuxième partie ya kotangela bino bagrande ligne ya bareproche bazokotala vie na biso lwaka na kati ya deuxième partie ya émission qui sera également pour l'occasion le rendez-vous du week-end. Il est temps pour moi d'appeler aussi les gens qui sont à Walungu pour vérifier un peu la situation, quelles avancées y a-t-il, qu'est-ce qui se passe. Je vais également vous fixer par rapport à tout cela dans la grande édition de ce soir, ce sera à 21h juste de Kinshasa. N'hésitez pas à être là. Dites aux gens que nous avons un rendez-vous qui nous attend, celui du week-end. Merci d'avoir été nombreux avec nous dans cette édition. Merci pour vos commentaires participatifs. Merci pour le soutien, cher Kade Kisungu. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Nous allons nous retrouver dans un instant pour continuer à nous partager des informations en rapport avec le pays.